et j'ai intitulé tout simplement « Une prière de Paul pour les Éphésiens ». Pour que cela suscite, comme on l'a chanté ce matin, la louange au sein de l'Église, dans nos cœurs. Célébrer, Paul dit dans cette épître, la gloire de sa grâce. Je crois aussi que cette prière de Paul va réorienter un petit peu notre façon à nous-mêmes de prier et aussi peut-être comprendre un peu mieux ce qui est prioritaire pour nos vies. Mais je crois surtout l'objectif de Paul, et j'aimerais me fixer cela comme objectif, c'est que la prière de Paul a pour but que les chrétiens marchent d'une manière digne de leur vocation, de leur appel. Il le dira plus loin dans l'Épître, chapitre 4, verset 1. Il a toute une partie qu'on appelle théologique où il rappelle les grandes vérités de la foi chrétienne. Et après, il dit, c'est pourquoi, ou je vous encourage donc à marcher d'une manière digne de votre appel. On va lire ce passage. Épître aux Éphésiens 15, chapitre 1, 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, ou de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête, au-dessus de tout, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, et nous disons Amen. Juste rapidement, une introduction, il me semble important de rappeler un petit peu le contexte, très, très rapide en tout cas. Ce texte-là se trouve après la section des versets 3 à 14 du premier chapitre. Et dans l'original, c'est une seule phrase. Et je vous rappelle ce qu'il dit parce que c'est hyper important de comprendre cela. Il va rappeler qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a destinés en Jésus-Christ à être ses enfants d'adoption afin de célébrer la gloire de sa grâce. En lui, en Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En lui, nous avons reçu notre part d'héritage. Nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère tout selon le conseil de sa volonté. En lui aussi, nous avons été scellés de l'Esprit même de Dieu, qui constitue les arts de notre héritage en vue de cette rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et après cela, Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour, c'est pourquoi je prie. Il a béni Dieu à cause de ce salut. Est-ce que le salut de Dieu suscite chez nous une profonde émotion? Et plus que cela encore, un profond revirement dans notre manière de concevoir la vie et de la vivre. Paul bénit le Seigneur. Il célèbre quoi? Notamment sa souveraineté. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Paul, comme pour les Juifs de son temps, comme pour Jésus, Dieu est souverain. Il n'est pas souverain dans les grandes choses de la vie, mais même dans les détails. Jésus dira lui-même,
Pas un moineau ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. Et pourtant, malgré que Paul sait que Dieu est souverain, Paul prie sans cesse. Et on a du mal, nous, et c'est juste une parenthèse que j'ouvre avant d'entrer dans le vif du sujet. On se dit, si Dieu est souverain, que c'est lui qui décide tout, pourquoi prier? Parce que Dieu, ça c'est important de le comprendre, Dieu fait toutes choses et accomplit sa volonté au travers de causes secondes. Et une de ces causes secondes, c'est notre prière. Et voilà pourquoi Paul prie, il se sent responsable de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et une manière d'accomplir ce plan de Dieu, c'est de prier. Et justement, c'est de savoir que c'est la volonté de Dieu qui va nous donner la certitude, comme toute la Bible dit, quand on prie selon sa volonté, on est certain qu'il nous exauce. Et ce que Paul demande correspond à la volonté de Dieu. Alors ne te dis pas, Dieu est souverain, du coup, de toute façon, sa volonté se fera, donc je vais rester passif, parce que ce n'est pas d'une telle manière qu'il faut concevoir la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, certes, mais Dieu veut t'utiliser pour qu'au travers de tes prières, sa volonté s'accomplisse. Alors si tu es négligent peut-être par rapport à la prière, et si je suis négligent peut-être par rapport à la prière, c'est peut-être que je n'ai pas compris comment la volonté de Dieu va s'accomplir dans ma vie, dans la vie de l'Église et dans ce monde entier. Juste cette phrase qui résume ce que je viens de dire. Prier bibliquement, c'est avoir une profonde connaissance de Dieu et de son plan, mais aussi la manière dont il agit dans l'histoire en nous faisant participants à sa nature, et notamment en utilisant nos requêtes pour accomplir sa volonté. Et juste pour finir cette introduction, si vous lisez l'épître aux Éphésiens et d'autres épîtres, vous allez voir à quel point Paul croit en cette doctrine qu'on appelle la Trinité. Souvent, on se dit la Trinité, on cherche des passages où il est fait clairement mention en disant le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Si vous lisez attentivement la prière qu'on a lue à nouveau, vous verrez qu'il est question du Père à qui Paul s'adresse et à qui Paul prie. Pourquoi? Pour que par l'Esprit, il nous le fasse connaître. Qui? Son Fils. Parce qu'en lui, nous avons tout. Et vous voyez ça à nouveau dans d'autres passages de la même épître. Paul est trinitaire, c'est important. Nos prières, notre vie doit être en relation avec ce Dieu Père, Fils et Esprit. Souvenez-vous de tout ce que je vais dire, que tout se trouve en lui, en Christ. Première chose que j'aimerais dire. Paul prie pour les Éphésiens. Pour quelle raison? Pour qu'ils connaissent Dieu. Ceux qui m'entendent prêcher ou ceux qui sont avec moi au cours biblique savent que ce thème-là de connaître Dieu, c'est un thème qui m'est cher. Et peut-être pour certains, ils se disent, ouais, Joanne, à chaque fois qu'il parle, il parle de connaître Dieu. C'est embêtant, il nous rappelle tout le temps les mêmes choses. Il nous rabâche connaître Dieu, connaître Dieu, connaître Dieu. Et ce matin, connaître Dieu. Et je le referai s'il le faut, et il le faudra. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Pourquoi? Notre plus grand besoin, frères et sœurs, amis qui êtes là, c'est de connaître celui qui est Dieu. Celui qui est l'Éternel. Celui qui a tout créé, celui qui est à la base même de notre salut. Avant même de voir en quoi consiste notre salut, Paul prie pour qu'il connaisse celui qui en est l'auteur. Quelqu'un disait ceci, je vais vous faire dire une citation. C'est un Américain qui dit cela. Ce que notre christianisme, et là il précise occidental, on pourrait peut-être l'étendre à tous, tout le christianisme a le plus besoin, c'est d'une connaissance approfondie de Dieu. Nous avons besoin de mieux connaître Dieu. Et il dit, nous sommes des handicapés à cet égard. On pourrait nuancer, peut-être il est dur. Nous attendons avant tout de notre religion
qu'elles répondent à nos besoins ressentis qui ont trait essentiellement à la recherche du bonheur et de l'épanouissement personnel. Dieu devient alors simplement l'être supérieur qui, potentiellement du moins, pourvoit à nos besoins et comble nos aspirations. Nous ne nous préoccupons guère de sa personne, de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il recherche en nous. Notre être n'est pas saisi par sa sainteté et son amour. Nos paroles et nos priorités. Dans la perspective biblique, une connaissance approfondie de Dieu se répercute dans tous les domaines que nous avons évoqués plus haut, que sont la pureté, l'intégrité, l'évangélisation, l'étude de l'écriture, la louange personnelle et communautaire et bien d'autres. Mais si nous recherchons ces choses sans inspirer de tout notre cœur à une meilleure connaissance de Dieu, notre démarche est égoïste, car ce sont les bénédictions de Dieu que nous désirons et non sa personne. Nous sommes encore pires que le mari qui veut profiter des services de sa femme, de sa présence, de ses talents de cuisinière, sans jamais véritablement faire l'effort de la connaître et de l'aimer. On est un peu comme ça parfois avec nos épouses. De découvrir quels sont ses besoins et ses aspirations. Nous sommes pires qu'un tel homme parce que Dieu ne saurait être comparé à une épouse, même à la meilleure d'entre elles. Il est parfait dans son amour, il nous a créés pour lui-même et nous devons lui rendre compte. Paul sait qu'on a besoin de connaître Dieu et il prie pour cela. Non seulement un besoin, mais il sait que c'est la chose la plus glorieuse qui est capable de réjouir le cœur de l'homme plus que toute autre chose. Souvenons-nous de l'expérience de celui qui prie, un pharisien, un homme dur. La Bible dit qu'il est là au pied d'Étienne, tenant le manteau des bourreaux d'Étienne. La Bible dit qu'il respire la menace et le meurtre. Il va à Damas, il est là avec toute une équipe pour aller emprisonner les chrétiens. Voilà que sur la route de Damas, une lumière éblouit Paul. Une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Sa vie bouleversée. Il dira, mon désir est de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. Il dira, j'ai été saisi par le Christ, voilà pourquoi je veux le connaître. Sa vie est bouleversée. La perspective de son existence, connaître Dieu. Et c'est ce qu'il a saisi non seulement pour lui, mais il saisit que c'est la perspective pour l'être humain, connaître Dieu. La raison pour laquelle il a été créé. Il prie. Il prie. Glorieuse perspective, Jésus rappellera, et ça aussi, au cours biblique, je le rappelle sans cesse. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Vie éternelle, pas seulement un moment qui ne finit pas. Connaître Dieu. Connaître Dieu, mes frères et sœurs. Ami, toi qui es là peut-être pour la première fois et qui te dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu as été créé, tu existes pour connaître le Seigneur. Mais voilà, Paul précise le moyen pour connaître Dieu. Et ça, c'est hyper important. Il dit, je demande à Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La version Semeur est intéressante parce qu'elle traduit l'idée, non pas le mot à mot. La version Semeur dit, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. On hésite des fois sur la traduction. Est-ce que le mot esprit, on met un grand E, est-ce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu ou d'un esprit de sagesse et de révélation? Et Semeur comprend que c'est par l'esprit même de Dieu que nous recevons sagesse et révélation pour le connaître. Et cela fait écho au psaume, je l'ai noté, Ésaïe 11.2, le souffle du Seigneur ou l'esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence ou de connaissance. C'est un petit peu le même couple que sagesse-révélation. Mais notez une chose, mes frères et sœurs. Dans la Bible, c'est toujours par le Saint-Esprit que nous avons accès à Dieu et que le salut qui est en Jésus-Christ nous est communiqué. On parle de l'Esprit comme étant l'applicateur du salut. Jésus dira,
L'Esprit de Dieu vous convaincra de péché. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Par l'Esprit, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Il est dit, 1 Corinthiens, que ces choses-là ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais qu'elles ont été révélées comment? Par l'Esprit. Mes frères et sœurs, la connaissance que nous devons avoir de Dieu est une connaissance spirituelle dans ce sens que l'Esprit nous la communique. Qu'est-ce que la révélation? C'est lever le voile. David le disait il y a quelque temps, maintenant je ne sais plus ça remonte à combien de temps, c'est lever le voile sur quelque chose qui existe déjà. La révélation dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui nous a donné de comprendre qu'on sait déjà. Connaître Dieu, mes amis, spirituellement, je vous donne un exemple très concret. Par exemple, je sais que Dieu est souverain, je sais que Dieu m'aime, je sais que je suis sauvé. Je le sais, j'en ai l'information. Et pourtant, je ressens des palpitations dans mon cœur commence à s'emballer, je me dis je vais mourir, je commence à paniquer, je vais faire tous les électrocardiogrammes qu'il faut, tout va bien, mais je panique. Alors peut-être certains psychologues iraient chercher une raison beaucoup plus profonde à ce problème. Mais je me dis, et c'est en partie personnel ce que je vous dis, que peut-être la raison est que ce que je sais de Dieu, je le sais en information. Mais il me manque la révélation de l'Esprit qui me fait comprendre de manière profonde, par expérience, que Dieu garde ma vie, que rien ne peut me ravir de sa main, que rien ne peut m'arriver sans qu'il le veuille, que je suis profondément en sécurité. Et ça, frères et sœurs, croyez pas que vous n'en avez pas besoin. Croyez pas que vous n'avez pas besoin de l'Esprit pour qu'il vienne vous faire comprendre ce que vous savez déjà. Nous, chrétiens, on est pétris peut-être pour plusieurs, depuis la tendre enfance, des récits bibliques, des doctrines de la foi. On sait, on connaît. Mais Paul sait, pourtant ses auditeurs ont la foi. Ils aiment tous les saints. Et il bénit Dieu pour cela, mais il sait qu'ils ont besoin de l'œuvre de l'Esprit en eux pour qu'ils connaissent Dieu. Et ce matin, ce que je te dirais, ce que tu peux faire suite à cela, pour toi-même, pour ton Église, pour tous ceux qui t'entourent, c'est prie. Demande à Dieu. Prie que tu puisses le mieux le connaître. Fais-en une prière quotidienne. Seigneur, que je te connaisse, que ton esprit m'aide à comprendre. Prie, prie, prie. Fais de la prière de Paul ta prière. Sinon, peut-être, ça sera un signe de suffisance ou d'orgueil. En somme, je connais Dieu, c'est bon. Non, tu dois grandir. Le deuxième point. Voilà. Paul prie pour qu'ils sachent quel est leur héritage. À plusieurs endroits dans la Bible, il est parlé d'héritage. Et à plusieurs endroits dans la Bible, il est dit que nous sommes héritiers de Dieu. Il est parlé de cette espérance. On l'a lu, je le relis, Paul prie pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est quoi cette espérance? Paul parle de l'espérance de la gloire. Quelqu'un a résumé l'espérance chrétienne en disant l'espérance chrétienne, c'est l'anéantissement de tout mal. Dans la perspective biblique, l'espérance, c'est le bonheur éternel de ceux et celles que Dieu a rachetés. Vous savez, les béatitudes, Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu. Heureux, heureux, heureux. Dieu veut nous rendre profondément heureux, mes frères et sœurs. Le bonheur se trouve en Dieu et en son Fils.
L'espérance, c'est cette béatitude finale, ce bonheur éternel qui est celui des enfants de Dieu à cause de leur Seigneur et de son œuvre. L'espérance, c'est l'anéantissement de tout mal. Et ça, mes frères et sœurs, quel est le poison de l'humanité? C'est le péché. C'est le mal qui a non seulement brisé les relations entre Dieu et sa créature, ou la communion, et entre les hommes eux-mêmes. Ce péché qui est à l'origine de la mort et de la maladie et de son cortège de souffrances. La Bible dit que dans la Jérusalem céleste, celle qui descendra d'en haut, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni choses semblables. Toutes choses anciennes seront passées. Il n'y aura plus de mal. Il ne se commettra plus de péché. Au fond, je crois que l'homme aspire à la victoire du bien sur le mal. Aspire à voir triompher la justice. Mes frères et sœurs, viendra ce temps où toutes ces choses-là seront définitivement passées. Le mal ne se commettra plus. L'espérance. L'espérance, c'est des relations pleinement rétablies. La Bible dit que c'est le peuple de Dieu qui ira ensemble à la rencontre de son Seigneur. Les relations humaines ne sont-elles pas les choses les plus compliquées qui nous sont données de vivre? Même à nous chrétiens, qui savons que nous devons aimer déjà nos frères et jusqu'à notre ennemi. On s'aperçoit que c'est parfois compliqué. Et Jésus n'a cessé de rappeler, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. On discutait hier avec quelqu'un qui nous disait, aux États-Unis, il y a 6 églises dans un même quartier. Une église portoricaine ou latino, une église haïtienne, une église blanche, une église afro-américaine, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de nous aimer profondément, ou en tout cas de le manifester beaucoup plus. Et je crois que la perspective, l'espérance chrétienne, c'est aussi des relations pleinement rétablies, pleinement restaurées, parce que le mal ne sera plus, parce que la relation à Dieu sera parfaite et notre relation aux autres aussi. Mais ça doit commencer sur terre. Mais la béatitude la plus grande, le bonheur par excellence se trouve où? Il est parlé du face-à-face avec Dieu. Nous verrons Dieu face à face. L'espérance pour le chrétien, c'est de voir Dieu face à face, ce Dieu que Moïse voulait voir. Il dira, Dieu, montre-moi ta gloire. Le Seigneur lui dira, tu ne verras pas ma face. Parce que l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Moïse aspirait profondément. Mais tout le judaïsme était marqué par cette incapacité à pleinement s'approcher de Dieu. Les chérubins barraient l'accès à l'arbre de vie. Plus tard, les chérubins seront brodés sur le voile du temple qui sépara le lieu saint du très saint. Impossible d'être dans la pleine présence de Dieu. Mais voilà qu'il nous est dit, quand Jésus-Christ, le voile a été déchiré, et que nous savons qu'un jour, nous le verrons face à face, et que cela dépassera tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Voir Dieu face à face, c'est là notre espérance. Il parle d'héritage. Je ne sais pas si certains ont des héritages, je l'espère pour vous. Mais Paul dit que nous avons, nous, un héritage. Et Pierre précise que cet héritage, il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller, il ne peut pas se détruire, qu'il nous est réservé à nous dans les cieux, qui sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Tu as un héritage, mon frère, ma sœur. Peut-être aujourd'hui, ton compte en banque est bien dégarni, voire plus ou moins. Il arrive qu'un chrétien soit dans le négatif. C'est une réalité. Qu'il n'y ait aucun héritage en perspective. Que la seule chose que mes parents m'ont laissée, c'est des dettes. Ça arrive. Et il arrive même que l'héritage devienne quelque chose de pesant, l'héritage matériel. Parce que combien d'héritages matériels sont la source de conflits dans les familles? Et le cœur de l'homme est si abîmé par le péché que vient caresser en lui
Il caresse en lui l'idée que peut-être il faudrait que ses parents meurent plutôt pour toucher l'espérance. Ah, mais le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il est tortueux. Tout ça pour des gains matériels. La Bible dit, nous avons un héritage sûr, on n'a pas besoin de se battre pour l'obtenir. Christ a déjà tout obtenu pour nous. Pas besoin de se chamailler pour savoir qui aura la plus grosse part. Pas besoin de faire des coups bas pour obtenir quelques pièces qui finalement seront soit gaspillées, soit seront laissées à d'autres parce que nous finirons par partir. Tu as un héritage. Et tu l'as en Christ. La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Vous trouvez plein de références. Vous tapez sur une concordance biblique, héritage, vous allez voir, dans les lettres de Paul, et héritier, vous allez voir. Paul veut nous faire comprendre que nous sommes héritiers d'un héritage incorruptible. Et vous savez quoi ? Paul dit cela, nous ne pouvons pas le comprendre tant qu'à nouveau, l'Esprit de Dieu n'a pas illuminé les yeux de notre cœur. Je peux savoir que j'ai un héritage. Et pourtant vivre comme s'il n'en était pas. Je vous donne un exemple qui illustre un petit peu, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Peut-être que certains ont entendu cette histoire. Il s'agit d'un aigle, un œuf d'aigle que quelqu'un a trouvé. Et cet homme-là a une basse-cour. Il a des poules. Et finalement, c'est une poule qui va couver l'aigle, le futur aiglon. Et ce petit aigle va venir au monde en bonne santé. Et finalement, il va grandir avec ses, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, ses demi-frères, ses frères adoptifs, que sont les poussins, élevés par des poules. Et il va grandir comme une poule. Mais voilà qu'un jour, le propriétaire, celui qui a trouvé l'œuf, c'est imagé, hein, vous comprenez, va lui dire, mais t'es un aigle. Tu te comportes comme une poule. Tu sais que tu peux voler, parce qu'une poule ne vole pas. Si ce n'est, elle fait semblant, elle bat des ailes, mais ça ne sert à rien. Et l'aigle pense qu'il en est ainsi pour lui. Alors le propriétaire l'encourage, et l'aigle tente de s'envoler, et puis il est tellement conditionné qu'en fait, il vit toujours sa vie à terre, avec les poules, à manger le grain, les coquilles d'œufs, etc. Alors qu'il pourrait manger des souris, il pourrait manger des bons repas pour lui, des choses consistantes. Alors qu'est-ce que décide de faire le propriétaire ? C'est de l'emmener en haut d'une falaise. Et là, il l'encourage, et là, il le pousse, et l'aigle prend son envol. Pourquoi ? Parce qu'il a hérité des capacités de ses pères. Il a un héritage, c'est d'être un aigle. Mais jusqu'à présent, il se comportait comme une poule. Et je crois que tout à l'heure, je vous ai dit, l'objectif de Paul, c'est que nos vies changent. Que notre manière de vivre, notre manière de concevoir la vie change. Pour marcher d'une manière digne. Et on ne peut pas marcher d'une manière digne si on ne réalise pas quel est notre héritage, quelle est notre espérance. Et comprenant mieux ce que nous avons en Christ, nous commencerons pas à voler, nous serons toujours sur terre avec les difficultés, avec les épreuves, avec les combats, mais nous commencerons à marcher d'une manière digne de l'appel qui est le nôtre. Alors Paul prie, et tu ferais bien, et je ferai bien, et nous ferons bien de prier, non seulement pour nous, les uns pour les autres, illumine les yeux de nos cœurs. Pourquoi le cœur ? Parce que le cœur dans la Bible, c'est de là que viennent les décisions. Paul sait que si le cœur n'est pas touché, le cœur, ce n'est pas les émotions seulement. C'est l'intériorité de l'homme d'où va naître les décisions et ce qui va orienter la vie d'une telle ou telle manière. Paul prie pour que le cœur soit touché. Et ma prière ce matin pour toi, et la prière que j'ai faite ces derniers jours, c'est que nos cœurs soient profondément touchés. C'est que ton cœur soit profondément touché, illuminé. Parce que laissez-moi dire qu'il y en a parmi nous qui sont comme Ésaü. Ils ne réalisent pas la bénédiction qui est la leur en Christ. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils méprisent la bénédiction de Dieu en disant « Laisse-moi manger de ce plat, sinon je vais mourir. » Comme si le plat de lentilles de Jacob
pouvait vraiment lui donner la vie. Et il y en a ici parmi nous qui, tout en sachant ces choses-là, pensent que c'est dans les choses qu'ils vont trouver matériellement, professionnellement, femme, épouse, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'on peut mettre derrière, qu'ils vont trouver la vie. Et ils en viennent à mépriser la bénédiction de Dieu. Ils en viennent à ne pas considérer même ce qui est leur en Jésus-Christ. Et parmi nous, certains sont assis là. Et Dieu ne les fait pas vibrer. La grâce qui est la leur en Christ ne les fait pas vibrer. Par contre, disons-leur, allons ici, allons là, allons à tel endroit, faisons ça, vous allez voir. Vous allez voir. Et je ne dis pas cela pour faire de la peine, mais je dis cela parce que la Bible nous avertit de ne pas être profane comme Ésaü, de ne pas mépriser. Et tu es comme cela parce que tu as besoin que Dieu vienne illuminer ton cœur. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne comme ôter le voile qui t'empêche de réaliser ce que tu sais depuis petit peut-être, mais qui n'a jamais eu d'impact profond sur ton cœur et sur ta vie. Vous vous souvenez de ce que disait Jésus, je ne me souviens pas à quelle église, il dit, parce que tu crois que tu vois, en fait tu es aveugle. Et tu as besoin d'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que tu te crois riche, tu es pauvre. Et Jésus s'opposera aux pharisiens parce que les pharisiens disaient, mais nous, on est enfants d'Abraham, nous voyons. Jésus leur dira, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes aveugles. La vie spirituelle, être chrétien commence par, et continue, je crois, toute la vie par confesser que nous ne voyons pas comme il faudrait, que nous avons toujours besoin de plus que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Souvenez-vous de cet homme, Jésus le guérit, Jésus revient vers lui et dit, est-ce que tu vois? Je vois, oui, mais je vois des hommes comme des arbres. Il a confessé qu'il avait besoin de plus. J'espère que ce que j'aurais pu susciter au travers de cette parole, c'est que tu réalises que tu as besoin de plus connaître Dieu, plus connaître ses précieuses vérités, pour que ta vie en soit profondément changée. Troisième et dernier point. La dernière chose qu'il te demande, c'est qu'il sache quelle est la puissance qui agit en eux. Il le dit, je le répète, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul veut aussi que nous sachions quelle est la puissance qui agit en nous. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a chanté. Et il ne s'agit pas, les deux premiers points avaient trait à ce que nous devons savoir quant aux vérités, quant à qui est Dieu et quant à ce que nous avons en lui. Ça a trait au savoir, à la connaissance qui déjà a la capacité de nous faire désirer marcher comme Dieu veut que nous marchions. Mais là, Paul va plus loin. Il parle non pas seulement du fait de vouloir, mais de la capacité qui nous est donnée par Jésus, par l'Esprit même de Dieu. Il ne s'agit donc pas seulement d'avoir des pensées justes concernant Dieu, d'avoir des pensées justes concernant ce que nous avons en lui, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'orthodoxie. Être orthodoxe, ça veut dire croire de manière juste concernant ce que nous dit la Bible. C'est très bien, il le faut. Il y a trop d'hérésies qui tournent, trop de chrétiens qui ne croient pas selon ce que la Bible dit, mais selon des hérésies. Ça arrive, malheureusement. Mais Paul, là, va plus loin. Il a parlé de choses justes de Dieu et de ce que nous devons connaître maintenant. Il parle de la puissance. La vie chrétienne, ce n'est pas juste croire juste. C'est aussi être rendu capable de marcher en conformité à l'appel qui est le nôtre. Et mes frères et sœurs, il va dire l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité
par la vertu de sa force. Il ajoute les superlatifs, infinie grandeur, puissance, vertu, force, pour nous faire comprendre que cette puissance de Dieu qui est manifestée par l'Esprit de Dieu est celle qui a ressuscité Christ, qui l'a glorifié, et la même qui agit en ce moment en chacun de ceux qui sont enfants de Dieu. Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, avons l'Esprit de Christ, avons l'Esprit de Dieu, et cet Esprit qui est puissant en nous. Pourquoi c'est important? Parce que mes frères, la vie chrétienne ne consiste pas seulement en volonté, en vouloir. Vouloir, c'est le préalable. Je veux marcher comme Dieu veut que je marche. Je veux vivre saintement. Je veux vivre et marcher dans les œuvres que Dieu m'appelle. Mais la question qui arrive après, c'est la capacité. La capacité. À quoi bien? Pourquoi vouloir quelque chose si nous ne pouvons pas faire? L'adage qui dit, quand on veut, on peut. Si c'était si simple que ça, tout le monde serait arrivé en haut. Mais la réalité, frères et sœurs, et si on est honnête avec nous, combien de fois on a voulu? Et combien de fois on n'a pas réussi? Combien de fois certains ont lutté avec un péché et n'ont pas réussi? Combien d'autres n'ont pas réussi à affronter ce qu'ils pensaient être une montagne? Combien? Notre faiblesse n'est-elle pas parfois ce qui peut nous décourager? Notre faiblesse face au péché, notre faiblesse face aux défis de la vie, notre faiblesse peut-être face à tout un tas de choses. Notre incapacité, frères et sœurs, à nous transformer. La Bible dit, un léopard peut-il enlever ses taches? Pour ceux qui ont déjà lutté avec un péché, ils savent que la volonté ne suffit pas. Ils savent que le vouloir est bon, mais Paul dira lui-même, je fais ce que je ne veux pas. Il sait, par expérience, que... Et je crois que l'enfant de Dieu qui a été illuminé, qui a été régénéré, se rend compte plus que quiconque que le péché est comme attaché à lui. Mais Paul prie, et j'aimerais qu'on comprenne, et j'aimerais comprendre bien plus, que nous avons l'Esprit de Dieu, qui nous rend capables de marcher en nouveauté de vie. La Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Et je le répète, Paul sait que les plus grands efforts déployés par l'homme ne peuvent pas. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'une force extérieure à nous-mêmes, celle que Dieu nous donne, qui est notre en Christ, la force même de Dieu. Est-ce que les efforts sont inutiles? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut s'asseoir de manière passive et ne rien faire? Non, mais encore, comme je l'ai dit pour la prière, nos efforts viennent en second. Quelqu'un disait, nos efforts font le détour par Christ. Nous faisons des efforts, Pierre dit, parce que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si quelqu'un dit, la puissance agit en moi et qu'il ne fait rien, il n'a pas compris. Mais si quelqu'un pense que c'est par ses seules capacités qu'il peut, il n'arrivera pas. Il nous faut saisir que l'Esprit en nous agit puissamment et nous communique de faire des efforts. Et Paul supplie Dieu. Et je prie pour que ce soit ma prière. Je prie pour que ce soit notre prière. Je prie qu'on puisse prier les uns pour les autres, pour qu'on réalise quelle est cette puissance qui est à l'œuvre en nous. Paul dira au chapitre 3, il me semble, il priera à nouveau, il dira, cette puissance peut faire en nous, frères et sœurs, en toi, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu peux penser. Combien parmi nous sont liés par un péché récurrent et ils en sont profondément attristés? Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre comme Dieu les appelle à vivre. Mais voilà, ils retombent. Dieu te dit,
que par sa puissance, il te libère. Et je ne veux pas encore me donner un témoignage rapide. Je peux vous assurer que ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté un jour dans ma vie. Force de gémir et de prier Dieu sur ma misère. Seigneur, j'arrive pas. Et de rassembler toutes mes forces, toute mon énergie pour combattre ceux qui me faisaient tomber. Et je tombais. Et un jour, dans ma misère, je crie à Dieu, peut-être plus que d'habitude, peut-être là, Dieu permet que je réalise que je ne peux pas, que je n'arriverai pas. Seigneur, je pleure, délivre-moi. Et je peux vous assurer que j'ai vécu dans ce domaine une délivrance. Et ce que j'ai vécu, ce n'est pas pour Joanne, comme si Joanne était plus exceptionnelle que quiconque. C'est pour chacun d'entre nous. Chacun de ceux qui sont enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Et Paul supplie Dieu pour cela. J'en ai terminé. Je conclus en rappelant tout ce que j'ai dit. Paul prie pour que nous puissions vraiment connaître Dieu et le salut qui est le nôtre et aussi la puissance qui agit en nous. Pourquoi ? Pour marcher d'une manière digne de son appel. Connaître Dieu, réaliser quelle est ton espérance et ton héritage va faire que tu vas vouloir vivre comme Dieu t'appelle. Mais réaliser quelle puissance habite en toi va faire que tu vas pouvoir. Paul dit quoi ? Dieu opère en nous quoi ? Dieu opère en nous quoi ? Je n'ai pas entendu. Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Juste avant, qu'est-ce qu'il dit aux Philippiens, dans ce même verset ? Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Car Dieu opère en vous le vouloir et le faire. Le vouloir en suscitant l'émerveillement devant sa grandeur et devant ce qu'il nous a acquis. Et le pouvoir en agissant en nous par son esprit. Amen. Il sait que seul Dieu le Père peut nous accorder par son esprit de réaliser la grâce qui est nôtre en son Fils, Jésus-Christ, et de vivre conformément à cet appel. Amen. On va prier. Si ce n'est pas le pianiste, et après, je ne sais pas, on pourrait peut-être terminer par la suite, après la prière, par reprendre ce chant, le même pouvoir, c'est ce qu'on a chanté. Le chant qui parlait un peu de la même chose, la capacité qui est en nous, la force de Dieu. On va prier, frères et sœurs. Si Paul a prié pour les Éphésiens, il faut que nous prions les uns pour les autres. Il faut que nous prions pour nous-mêmes. Il faut que nous prions pour l'Église et conformer notre vie de prière davantage sur les prières bibliques. Parce que le salut que Dieu nous a acquis est extraordinaire. Il est extraordinaire et il veut que cela ait une répercussion profonde dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, alléluia. Pendant qu'on va commencer à prier, mais peut-être réfléchis à tout ce qu'on a vu ce matin. Réfléchis à qui est Dieu. Prends un temps pour penser à Dieu, à ce qu'il est, à sa grandeur, à sa souveraineté, à sa puissance, à sa sainteté. Prends un temps pour réaliser ce qu'il t'a donné en son Fils. Tu as une espérance, tu as un héritage. Tu as une espérance, tu as un héritage. Prends le temps de considérer la puissance qui est la tienne parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et on va prier, réfléchis à tout cela. Réfléchis à tout cela ce matin. Oh Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi. Déjà pour te remercier pour le salut qui est le nôtre en ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous voulons nous laisser ce matin être émerveillés par toi. Paul était émerveillé par ta grandeur, par ta souveraineté, par ton plan qui s'accomplissait. Il dira, Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il était émerveillé par un salut si merveilleux qui
au final, ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, mais de Dieu qui appelle, est merveilleux devant ce Dieu. Et il prie, et ma prière ce matin est en ma faveur, en faveur de mes frères et sœurs qui sont là, en faveur de ton peuple, Seigneur. Donne-nous de te connaître, Père. Donne-nous, par ton esprit, de recevoir sagesse et révélation concernant qui tu es, concernant ton Fils. Illumine ce matin les yeux de nos cœurs, Père. Viens illuminer les yeux des cœurs à chacun, c'est ce que je réclame, pour qu'on puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, pour qu'on puisse savoir quel est l'héritage glorieux qui est le nôtre. Je prie ce matin, Père, que par ton esprit, tu viennes ouvrir les yeux de nos cœurs. Je prie que par ton esprit, tu viennes nous aider à réaliser la grandeur de ta puissance qui agit en nous, Seigneur. Je prie pour que ce matin, personne ne reparte de ce lieu comme il est venu. Je prie ce matin pour que des cœurs soient profondément bouleversés, pour que des vies soient réorientées, pour que, Seigneur, chacun d'entre nous, moi le premier, nous vivions d'une manière digne de notre appel. Ô Seigneur, viens ouvrir nos yeux, viens donner à ton peuple de se laisser toucher par ta grâce, de se laisser émerveiller par ta grandeur, par qui tu es, Seigneur. Je prie pour que tu ôtes de nos cœurs tout sentiment de suffisance. Je prie pour que tu ôtes de cœur toute forme d'orgueil, tout poison d'orgueil dans nos cœurs qui nous fait croire que nous sommes arrivés, que nous n'avons plus besoin de rien. Seigneur, aide-nous à réaliser que nous avons encore besoin d'un colis, que nous avons encore besoin d'être éclairés, d'être illuminés par ton esprit, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Je prie vraiment, je te supplie pour des cœurs profondément transformés, pour des vies bouleversées. Je prie pour peut-être celle qui est ou celui qui est là parmi nous pour la première fois, qui ne te connaît pas, qu'il vienne à Jésus, qu'il se convertisse, qu'il se tourne vers Jésus-Christ. Je t'en supplie, mon Dieu. Toi qui peux faire infiniment en nous, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. À toi soit la gloire, Seigneur, ce matin. À toi soit la gloire ce matin. Alléluia. Alléluia.